La fatigue, les déplacements incessants et les traumas pèsent lourd sur le peuple soudanais. Plusieurs localités de l'ouest et du centre du Soudan ont connu ces derniers jours des hostilités qui ont engendré le déplacement de milliers de personnes. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a mobilisé 20 millions de dollars pour intensifier l'aide d'urgence dans la ville de Tamila, dans certaines localités du Darfour et dans la région du Kordofan. Une aide presque infime face aux besoins réels des populations déplacées. Nous avons souffert après qu'ils nous aient fouillés, dépouillés de nos affaires et de notre argent. Mon frère et un ami ont été détenus. Nous avons ensuite fui vers Karni. Ils nous ont emmenés à Tawila dans des camions après avoir laissé derrière moi toute ma famille. Entre dimanche et mardi, plus de 36 000 personnes ont fui la ville d'El Fasher vers des localités avoisinantes. Ces déplacements forcés ont révélé que les besoins humanitaires au Soudan n'ont jamais été aussi importants. Avec plus de 24 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et des communautés entières touchées par la famine. Les bombardements et les attaques de drones étaient incessants. Ils nous tiraient dessus jour et nuit, à moins que nous nous cachions dans les maisons. À 3 heures du matin, nous nous sommes faufilés hors des maisons, jusqu'à Hilat el-Shit. Ils nous ont tout pris. Je suis restée pieds nus, car on m'a même pris mes chaussures. Depuis le début du conflit, en avril 2023, l'ONU a recensé 185 attaques contre des structures de santé qui ont fait plus de 1200 morts et plus de 400 blessés parmi les travailleurs de la santé et les patients. Des attaques survenues en début de semaine ont fait plusieurs centaines de morts. La plupart des victimes recevaient des soins médicaux dans une maternité de la ville assiégée d'El Fasher.